Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver pour ce point mensuel dédié au mois de mai. Alors, toujours un mois particulier puisque depuis le mois de mars, nous sommes en confinement. Donc le mois de mars pour moitié a été confiné, le mois d'avril pour son entièreté a été confiné, et que la moitié du mois de mai le sera aussi. Donc là, les points que je vais faire, ça va être un petit peu ce qui s'est passé sur avril et ce qui va se déployer sur mai. Donc ça nous renvoie déjà une réflexion. C'est est-ce qu'on a la capacité à créer lorsqu'on est confiné, lorsque tout est censé s'arrêter. Eh bien, ma grande surprise pour les éditions Exuvie, au mois de mars, mi-mars, je pensais que ça allait être très compliqué. Je me suis même posé la question de savoir si les éditions allaient pouvoir survivre. Très concrètement, puisque tous les contrats qu'on avait passés pour la diffusion en librairie ont été stoppés et repoussés de 6 mois. Les imprimeurs étaient au chômage technique, les transporteurs étaient aussi en chômage technique et avaient des consignes aléatoires sur le fait de pouvoir propager ou pas le virus. Est-ce que les livres étaient, on va dire, prioritaires? Est-ce que ça va être pris en charge? Est-ce que la Poste allait gérer aussi de ce côté? Bref, beaucoup d'interrogations. Alors je rappelle que les maisons d'édition sont à 75% en difficulté financière, et que la maison d'édition que j'ai créée, qui ne compte aucun salarié, étant toute fraîche, toute naissante, eh bien, ça allait être un problème, potentiellement. Donc j'ai vraiment craint le pire, j'ai craint que 2 ans de travail ne tombent à l'eau. Et finalement, eh bien, grâce à vous, grâce à votre soutien et aux commandes qui ont pu être passées, puisqu'on passe directement avec le centre tripostal, heureusement on a mis ça en avant au point quelques semaines avant le confinement, eh bien, Didier et Rose ont pu assurer les expéditions, alors quelquefois avec 2-3 jours de retard, mais on a pu assurer la livraison, et ce qui a permis de nous maintenir à flot au niveau de la trésorerie et de ne pas tomber, puisque je rappelle que les banques ne prêtent pas d'argent aux entreprises qui ne peuvent pas survivre à la crise. Évidemment, le milieu de l'édition va être pulvérisé, les cartons vont être largement rebattus. Donc merci à vous déjà, et je dirais merci au confinement, puisque ça a permis une création assez incroyable, un travail de la part des auteurs, un travail de la part des graphistes, et puis moi, je vais m'envoyer un peu des fleurs aussi, parce que j'ai énormément bossé pour la maison d'édition, à tel point que bien, on avait sorti 3 publications. Donc je rappelle mon film, je vais les montrer, mon film Le Jeune à la croisée des chemins, qui était la première publication. La deuxième, le premier livre, c'était sur les ondes électromagnétiques, et la nouvelle technologie arrivante de Florence Rolando. Et le troisième, c'était Ultra Finisher, le livre d'Éric Bonnot. Donc on avait 3 sorties. À ce jour, il y a 3 sorties. Bien sûr, il y a des éditions qu'on diffuse, les livrettes des Irémériens. Voilà, mais ça, ce sont les 3 premières sorties d'Exuvie. Et bien là, pour ce mois de mai, nous allons sortir 4 livres, et j'en suis mais hyper fier, et c'est grâce au confinement. Alors il y a le livre très attendu de Claire Sibylle sur le lien entre le jeûne et les émotions, le jeûne, une thérapie des émotions. Et puis il y a aussi le livre qui était prévu déjà au mois d'avril, qu'on a dû repousser parce que c'était très, très difficile, de Nicolas Villas, journaliste sur RMC, qui a déjà écrit 3 livres sur le football. Là, c'est une biographie de José Mourinho, superbe biographie, et on a pu faire un boulot vraiment peaufiné grâce à ce confinement-là. Et puis les 2 autres livres, c'est des surprises, je vous les réserve dans le courant du mois de mai, donc restez vraiment connectés, branchés à cette chaîne, regardez mes réseaux. Là je vais pas le dire, pour moi c'est un immense plaisir, c'est un pari, c'est un coup de cœur, et c'est lié, c'est 2 rééditions de textes qui ont 500 ans pour l'un, et 80 ans pour l'autre. Donc en petit livret, et c'est des rééditions d'actualité, c'est des coups de cœur, et j'espère que vous allez suivre. Le but, c'est simplement de revenir à l'équilibre. Vous verrez que le prix sera très modique, ce sera 5 euros pièce, mais ça sera pour nourrir quelque chose au niveau intellectuel et au niveau de la sensation par rapport à ce qui est vécu. Et donc ça, c'est grâce au confinement, c'est 2 titres que j'avais envie de rééditer, mais je me suis dit, plus tard, quand il y aura une stabilité financière, etc., etc. Mais ces 2 livres vont paraître, j'en suis très, 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 très heureux. Donc beaucoup de projets, et ce qui montre que bien même en étant cloîtré, en étant confiné, rien n'empêche de créer, rien n'empêche de vivre, rien n'avoir des projets, rien n'empêche d'avoir des idées, et rien n'empêche d'aboutir. Donc, ce mois de mai va voir sortir plus de livres en un seul mois qu'en 6 mois d'existence de la maison d'édition. Donc c'est merveilleux, jamais j'aurais pensé ça. Donc c'est une belle surprise.
On va finir aussi la série de vidéos ce mois de mai sur le sport. Il y en a eu plusieurs, vous avez apprécié. Voilà, c'est dans le cadre de, donc je montre, de la sortie du livre d'Eric Bonnot et Ultra Finisher. Donc un livre qui parle de l'endurance au sens large, course à pied, ça peut être déployé sur le cyclisme, etc. etc. Donc on va finir avec 2 interviews d'Eric, et puis moi je vais faire une vidéo de synthèse dessus. Quelque chose qui est en lien aussi avec le jaune dont je parlais juste avant, c'est je vais faire 2 FAQ. Une FAQ, donc foire aux questions, sur le jeûne intermittent et une autre sur le jeûne. Alors, parce qu'on me pose beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, par mail, et donc là le but c'est d'y répondre entre guillemets une fois pour toutes. Alors, pour envoyer vos questions, vous vous connectez sur les comptes Instagram de la maison d'édition, donc c'est édition_exuvie, édition au pluriel, donc vous allez sur Instagram. Donc vous balancez vos questions, je les trie, et je vais les enregistrer en direct pendant une session de jeûne que je vais animer au mois de mai, parce que je reprends les encadrements de jeûne, donc ça c'est une grande joie après avoir dû repousser toutes les sessions de mars et d'avril. Donc si vous avez des questions sur le jeûne intermittent ou sur le jeûne, vous les posez sur les comptes Instagram qui sont dessous. Si je parle d'internet, je parle aussi de la refonte du site des éditions Exuvie en mettant un coup de frais, donc une petite dédicace à Quentin qui travaille dessus, donc j'espère que ça va vous plaire. On a mis beaucoup entre parenthèses parce que c'était énormément de travail, on avait beaucoup bossé dessus avec Émilie, il y a plein de choses qui étaient restées en suspens, donc là on va pouvoir aboutir. Il y a mon site perso aussi sur lequel on bosse depuis plusieurs mois avec Thibaut. Il y a déjà une première version en ligne mais sans le graphisme on va dire, avec l'architecture, voilà, qui est fonctionnelle, et là on va rajouter d'autres options. Parmi ces options, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je me suis posé la question de comment diffuser encore sur YouTube des informations qui ne soient pas censurées. Parce que là, c'est un vrai problème. Vous avez vu, ou pas, que la PDG de YouTube a fait une vidéo il y a 2 semaines, qui disait que toute vidéo qui n'allait pas dans le sens des recommandations santé de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, pourrait être supprimée par YouTube automatiquement et sans avis préalable. Et qu'au bout de plusieurs suppressions, les comptes seraient suspendus. Alors c'est déjà le cas, il y a beaucoup de comptes en santé naturelle qui sont fermés depuis 1 an et demi, notamment en Amérique du Nord. Et là, ça s'est durci. Donc dès l'instant que l'algorithme reconnaît au niveau vocal des expressions, au mieux vous êtes déréférencé, c'est-à-dire qu'on ne vous trouve pas dans le moteur de recherche et vous n'êtes plus recommandé dans les suggestions de l'algorithme, ou sinon il est carrément supprimé. Alors mon but c'est pas de me censurer, par contre ça devient problématique, et donc j'ai réfléchi, et je vais créer un espace, j'ai créé un espace privé, gratuit bien sûr, sur mon site nutrinami.fr. Donc vous verrez, il y aura marqué espace privé, et là je vais héberger des vidéos où je pourrais aller plus loin, et puis les gens qui me suivent, vous saurez que je ne suis pas un tordu et que je pourrais parler librement, et je vais héberger ces vidéos en dehors de YouTube. Donc pour vous abonner à cette chaîne, je ferai une vidéo spécifique, mais vous pouvez d'ores et déjà y aller. Vous allez sur Nutrinami, vous verrez un onglet espace privé, et vous pourrez avoir les infos, et je crée une vidéo de présentation où je vous explique un petit peu comment ça marche. J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages très nombreux que je reçois quotidiennement sur les réseaux sociaux et par mail, d'encouragement, de soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur, vraiment beaucoup, parce que c'est pas évident à plein niveau, je vais pas détailler ici. Mais du coup ça donne beaucoup de force, je pense qu'on se donne beaucoup de force les uns les autres, donc c'est très puissant, c'est très touchant, et je tenais à vous en remercier infiniment. Je reçois évidemment des messages qui sont moins sympathiques, qui sont la plupart du temps cordiaux, mais je précise quand même qu'il y en a qui me reprochent, disent « Ah, mais dis donc, tu parles pas de naturopathie, tu parles pas de physiologie, on s'en fout de ce que tu dis, c'est décevant, tu devrais t'attacher à ce que tu connais. » Mais est-ce que ces personnes-là me connaissent? Est-ce que vous me connaissez, ceux qui me disent cela? Je m'exprime comme je veux, comme je le souhaite, et je ne vous appartiens pas. Je ne suis pas naturopathe, je n'ai jamais dit que j'étais naturopathe, je suis un humain. Je m'exprime en tant qu'humain, j'ai une chaîne, j'ai une caméra, je fais du montage, et je dis ce que je veux dans les règles de la courtoisie. Donc si cela ne vous plaît pas, j'en suis désolé. Si vous ne comprenez pas qu'en ce moment, c'est notre humanité profonde qui est lourdement questionnée plus que notre système digestif,
eh bien je crains qu'au moment où vous vous posiez les vraies questions, ça soit malheureusement trop tard. Donc je suis désolé de ne pas convenir à vos attentes, mais c'est comme ça. Si vous écoutez bien les vidéos depuis le début, elles abordent toujours la même chose. Alors il y a beaucoup de malhonnêteté par rapport aux gens qui me critiquent de ce changement-là. Ils me disent, depuis le 17 mars, tu n'as parlé que de philosophie et de spiritualité. J'ai regardé, c'est faux, hein. J'ai publié 25 vidéos, il y en a sur 25, il y en a 2 où je ne parle pas de physiologie. Donc bon, c'est assez bizarre, mais il faudrait rester dans un cadre. Alors c'est assez bizarre de dénier l'expression d'une personne, parce que c'est là qu'on me disait ne parle pas de ça, tu me déçois, tu ne devrais pas, enfin c'est des injonctions. Je dis mais il n'y a pas déjà assez de pression pour qu'on soit censuré, qu'on soit modelé selon une pensée unique, pour que des personnes qui peuvent suivre des vidéos comme les miennes me donnent des injonctions pour que je ne puisse pas parler librement. Je le répète, je suis un humain, je m'exprime comme je le veux, et si ça ne vous plaît pas, ne cliquez pas sur les titres des vidéos qui sont suffisamment clairs, et regardez les anciennes vidéos. Je pense que j'ai parlé, il y a 70 vidéos sur le jeûne, il y en a 50 sur l'alimentation, je pense qu'il y a de quoi faire. Et moi je pense qu'il y a de quoi faire maintenant pour qu'on se positionne autrement, plus loin, et qu'on questionne encore une fois cette humanité d'un point de vue philosophique et spirituel. Et je répète, si vous écoutez mes vidéos, vous verrez que je ne considère le corps que comme un véhicule de notre expression spirituelle. Donc je m'attache au corps et à la physiologie parce que ça nous sert à nous réaliser d'un point de vue profondément humain et profondément sensible. Fin de parenthèse. Je vis cette période comme quelque chose d'extrêmement gracieux. J'en ai parlé dans la joie en disant que tout était illuminé sur une vidéo. Et je le répète, vos messages de soutien me témoignent que nous sommes beaucoup à penser et à vivre les mêmes choses. Donc je vous envoie mes remerciements les plus vifs et les plus chaleureux. Vraiment, vraiment, vraiment. Continuons à faire des chaînes, continuons à proposer, continuons à être positifs. Et moi, je ne lâcherai pas avec les éditions Exuvie. J'en profite pour vous dire que pour que les éditions Exuvie, comme je vous l'ai dit, perdurent, faites circuler des informations sur ce que nous pouvons publier pour que nous puissions continuer de publier du contenu. Donc le livre d'Éric Bonnotte. J'ai l'impression de faire le téléachat, mais c'est vraiment important. Le livre de Florence Rolando sur les ondes électromagnétiques récentes, puisqu'on ne peut pas dire le chiffre et la lettre qui suit. Et mon film sur le jeûne qui est dispo en VOD. C'est vraiment important pour qu'on puisse sortir des projets. Vient le temps maintenant des coups de cœur du mois. Alors, le premier, c'est un documentaire d'Arte qui s'appelle l'OMS dans les griffes des lobbyistes. Je vous encourage à le visionner, il est gratuit et accessible sur YouTube, sur la chaîne d'Arte. Donc, l'OMS dans les griffes des lobbyistes, qui explique un petit peu pourquoi, et vous comprendrez pourquoi. Je vais plus loin que la physiologie, parce que vous pouvez comprendre ce que vous voulez au niveau du système digestif. Si vous n'avez pas la liberté de l'exprimer, ces vidéos ne servent à rien. Donc, c'est maintenant qu'il faut être informé. Un livre coup de cœur aussi, un peu taquin, hein. L'épuration en France de Marc Bergère. Moi, c'est un thème que j'aime beaucoup, l'épuration. Comme vous le savez, je suis fan d'histoire. Marc Bergère, qui est maître de conférence et qui travaille à l'université de Rennes, a sorti un superbe ouvrage. Ça n'existe pas en langue française et pour moi, c'était important. Alors, derrière l'épuration, il y a beaucoup de questions. Alors, pourquoi je dis que c'est un peu taquin ? Parce que là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, va falloir épurer ce système, il faut ressortir la guillotine, etc. etc. » Et bien, ce livre-là nous montre que, oui, il faut traiter les problèmes, mais par cette violence qu'on a mis sous le tapis, parce que ça vous ne le verrez pas dans les manuels scolaires, ce qu'il y a là-dedans, puisqu'on a honte de cette histoire. Eh bien, n'ayons pas honte, nous, demain, de notre histoire, en ayant, pas fait ce qu'il fallait faire, et deux, en ayant des comportements violents et inadaptés. C'est pas ça, je pense, qu'il nous est demandé, c'est d'être juste et en accord avec des vraies valeurs. Je finirai par une recommandation, enfin 2 recommandations plus positives. Je vous encourage à suivre le travail de Sarah Prévost, qui a composé une grande partie de la BO Le jeûne à la croisée des chemins. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Offerings, donc elle est compositrice et pianiste. Et je vous encourage aussi à suivre la chaîne de Cécile Petit, qui est également compositrice et pianiste. Je vous laisse sur ces pensées positives. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour suivre et soutenir mon travail. Et je vous dis à très bientôt.